Et quand il est parti, il dit à ma femme, j'ai entendu, c'est pas de la volonté, je n'ai pas mal. Dans la nuit du 16 au 17 novembre 1964, j'ai pu dormir pour la première fois d'un seul trait sans me réveiller. Le lendemain matin, je me suis souvenu que j'avais crié à Dieu dans la nuit. Je me suis souvenu de ce gitan qui venait me parler de Jésus. Et cette phrase qui m'est revenue comme une flèche, un harpon dans mon cœur. Quel dommage. Si tu avais cru, tu aurais été guéri. Alors je dis, mais c'est vrai, ça fait 24 heures que la douleur n'est plus là. Mais peut-être que la paralysie, peut-être aussi serait partie. J'ai commencé à espérer, puis j'avais un doute, un combat. S'il pouvait revenir. Je lui ai dit, c'est pas la peine, il perd son temps. S'il pouvait revenir. Et vous voyez qu'il faut toujours insister quand on évangélise. Cet homme est revenu à 9h. Et ma femme, quand elle est arrivée, elle a dit, mon mari depuis hier n'a plus de douleur. Alléluia, aujourd'hui il va marcher. Mais alors je le voyais sûr de lui, j'ai dit vraiment, il était sûr de lui. Alors il me disait qu'il était pasteur et moi dans mon cœur, j'étais un catholique badigeonné, puisque je ne pratiquais plus, j'avais tout rejeté. Je dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer de religion, ça je ne voulais pas changer de religion. Je voulais rester dans ma religion, puis il me disait qu'il était pasteur. Et il me dit, regarde le soleil, est-ce qu'il est gitan? Est-ce qu'il est français, russe ou américain? Il est au-dessus de tous les hommes. Et bien de même, Jésus, il apporte la vie, la chaleur, la lumière. Il est au-dessus de toutes les religions. Donne ton cœur à Jésus-Christ maintenant. Accepte Jésus-Christ. Et il me parlait de Jésus, de l'amour de Jésus. Je voyais ma vie défiler. Je voyais tout ce que j'étais, orgueilleux, croyant tout connaître, puis connaissant rien. Et puis ce remords qui me rongeait. Je disais, mais Seigneur, est-ce que vraiment il peut me pardonner? Est-ce qu'il peut oublier? Est-ce qu'il peut... Il me disait, mais regarde-toi, une nouvelle créature, tu vas changer, tu vas... Et j'avais soif de cela, puis il y avait un combat, vous savez, dans mon cœur. Puis il me dit, donne ton cœur, viens simplement comme tu es à Jésus. Et là, sur mon lit de paralysé, je me suis converti, j'ai donné mon cœur à Jésus, j'ai dit, Jésus, je viens à toi maintenant, prends-moi tel que je suis, comme dit le chant. Et alors cet homme me fait lire, lit un passage, du moins fait lire à ma femme un passage de Jean 15, verset 7, une promesse de Jésus. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il me dit, tu vois, tout. Dans ce tout, il y a ta guérison, mais il y a deux conditions à remplir. Si vous demeurez en moi. Tu me dis que tu as accepté Jésus-Christ, tu peux me le dire, ne pas le faire. Tu te trompes toi-même. Mais si tu l'as fait, alors eh bien la promesse va se réaliser. Et cet homme m'a dit, tu vois, après la prière, mais tu vas te lever, tu vas marcher. J'étais content, puis je me dis, non, c'est pas possible, il y avait un combat terrible. Et cet homme prie pour moi. Il me disait, tu vois, je pose les mains, puisque Jésus dit de poser les mains aux malades, puis les malades seront guéris. Il pose les mains, et puis Père Céleste, te prie, etc. Et je me souviens, il termine sa prière, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il me dit, bien maintenant, tu crois que Jésus l'a fait? Bien, debout. Il me prend par le bras, et il m'assoit sur le lit. Je me suis assis, mais je me plie en deux. Il me dit, debout, tu es guéri. Je me suis retrouvé, je ne sais pas comment, debout, à gauche de mon lit, en train de faire cette gymnastique-là. Je n'arrivais pas à réaliser que je me pliais en deux, que j'étais plus soudé. Et puis, d'un coup, je me suis dit, mais c'est pas possible. Là, vous savez, pendant quelques minutes, j'ai cru vraiment perdre la raison. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je dois faire un rêve, c'est un rêve, je dors. Alors je me suis pincé pour me dire, mais réveille-toi, qu'est-ce que tu fais là? Réveille-toi, sors de ton rêve. Puis une pensée a traversé mon esprit, j'ai compris. Je dois être mort. Et j'ai regardé sur ma planche s'il n'y avait pas mon corps allongé. Vous savez, c'est vraiment terrible dans des situations comme ça. Et puis je vois encore ma femme devant moi. À ce moment-là, j'ai vu, bien sûr, il n'y avait rien sur ma planche. Et devant moi, je vois ma femme avec 2 larmes sur ses joues. Puis quelque chose dans mon cœur qui me disait, mais regarde, tu n'as plus de corset, tu n'as plus de béquilles. Tu ne comprends pas que tu es guéri. Tu doutes encore. J'ai dit, quel pauvre homme je fais. Guéri, là, plus rien, et je doutais encore. Là, je me suis effondré en larmes. J'ai pleuré, ma femme pleurait, le frère gitan pleurait. Nous étions là, c'était indescriptible. Puis j'étais là vraiment, cet événement merveilleux. Et puis il est parti, il continue à vendre son linge. Et puis toute la journée, évidemment, plus rien. Puis à 5 heures, voilà que le médecin arrive. Que faire? Faire des ennuis à ce brave gitan? Je ne voulais pas qu'on entende de guérisseur. Alors, ma première idée a été de me remettre sur ma planche, sur le côté gauche. Le médecin rentre. Et il me dit, comment ça va? Je lui dis, docteur, je marche. Vous plaisantez aujourd'hui? Non, non, docteur, je ne plaisante pas, je marche. Alors il s'assoit, il croise les bras, et me dit, ben alors faites-moi voir. Et là, quand il m'a vu debout, il est venu sur moi. Là, vous avez mal? Je lui dis, non, non, docteur. Et là, vous avez mal? Alors tournez la tête à droite, à gauche. Et puis il voulait vérifier la souplesse de la colonne vertébrale, se rendre compte vraiment si elle était encore soudée ou si elle était souple. Alors il m'a fait mettre les bras comme ceci, et il m'a pris par le haut des épaules. Il m'a soulevé pour vérifier la souplesse de la colonne vertébrale. En me soulevant, il a lâché prise, il se tenait ses reins, et me disait, oh mes reins! Je ne connaissais pas assez le Seigneur pour lui parler de la guérison divine. Et je disais, vous avez mal, docteur? C'est moi le malade qui regardait votre pliant.
Je ne sais pas ce qui s'est fait, mais enfin, ça n'a pas été bien grave, puisqu'après il s'est remis. Il m'a posé une question simplement. Est-ce que vous vous sentez de monter dans ma voiture? Je ne savais pas du tout ce qu'il voulait faire, où il voulait en venir. J'ai dit oui, je me sens absolument en pleine forme. Bon, alors je vous emmène. J'ai pris mon par-dessus. Je suis monté dans sa voiture et il m'a amené tout de suite au docteur Tessier, radiologue à Aubagne, à 8 km de là où j'habitais. Il y avait encore des clients dans la salle d'attente. Je suis passé devant tout le monde. Là, j'ai eu priorité, comme j'avais ma carte de priorité. Et il a pris des radios. Il a développé les clichés tout de suite. Et quand le médecin est sorti du laboratoire, vous savez, il était livide. Il avait l'impression qu'il avait reçu un coup de marteau sur la tête. Il était là, abasourdi, et il m'a dit, Monsieur Duc, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez une colonne vertébrale plus belle que la mienne. Je ne sais pas dans quel état était la sienne, mais il m'a dit, plus belle que la mienne. Alors je lui ai raconté, le docteur, ne vous fâchez pas, et avec précaution, j'ai essayé de l'expliquer. Et quand j'ai terminé, il m'a dit, Monsieur Duc, vous avez la main de Dieu sur vous. C'était un médecin qui était conseiller municipal communiste. Vous savez, pour qu'il dise ça, que c'est vraiment le Seigneur l'a touché. Et alors, je lui ai dit, docteur, en tant que médecin, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez, votre point de vue, sur le plan médical. Comment vous pouvez expliquer une chose pareille? Il me dit, justement, c'est inexplicable. Votre cas n'est pas psychique, il est mécanique. Imaginez un drap de lit, il m'a donné cette image. Imaginez un drap de lit qui est déchiré, les fibres sont rompues, on peut raccommoder, mais on voit toujours le raccro. Or, vous, imaginez un drap déchiré, puis on retrouve des fibres neuves qui n'ont pas été rompues. Vous avez des vertèbres comme si vous n'aviez jamais été accidenté. Normal. C'était vraiment inexplicable. On voit vraiment la puissance du Seigneur Jésus. Et croyez-moi, j'ai eu pas mal de difficultés après ma guérison. Des difficultés tout d'abord administratives. Je travaillais à la sécurité sociale. J'ai été reconnu grand invalide, irrécupérable donc. Et pour les médecins, il n'y a pas de guérison. J'avais une pension de grand invalide. 4 260 francs par trimestre, une bonne pension à l'époque. Et quand j'ai eu l'accident, le tribunal m'a accordé 20 millions de pression de Loris, mais comme j'étais fonctionnaire et que c'était en allant travailler, ça a été reconnu accident de travail, l'administration de la sécurité sociale a gardé 18 millions sur les 20, mais en compensation, je suis engagé à me verser une rente toute ma vie, sachant que je devais vivre que 5 ans. Alors quand j'ai été guéri, il n'y avait aucune loi qui prévoyait la guérison pour un grand invalide. Alors médicalement, j'ai été reconnu guéri, mais administrativement et juridiquement toujours invalide. Alors j'ai pu donc faire mes études bibliques, devenir pasteur dans le mouvement de Pentecôte, tout en étant payé par la sécurité sociale. Et lorsque j'ai été guéri, bien sûr, il y a eu un rapport de 16 pages sur mon cas, avec des radios ce que j'étais. Et quand j'ai été guéri, des experts ont été désignés pour examiner ce cas. Je suis resté 4 heures devant les experts. Alors ils avaient le rapport de 16 pages, ils lisaient, ils regardaient les radios d'avant, les radios du jour de la guérison, ils discutaient entre eux, ils revenaient, me faisaient des tests pendant 4 heures de ce manège, et ils ont apporté 2 conclusions. Première conclusion, l'homme qui est devant nous n'a jamais rien eu dans la colonne vertébrale. Et deuxième conclusion, qui s'avérait pour eux logique, cet homme-là n'est pas Georges Duc, celui qui est décrit dans le rapport. Il a fallu montrer patte blanche et dire oui, il m'appelle bien Georges Duc, on m'a demandé si j'avais des frères jumeaux, si j'avais des sosies, si j'avais... On ne voulait pas croire que ce soit le même homme. 5 ans après ma guérison, la direction de la sécurité sociale m'a reconvoqué en me tenant ce langage. Nous nous sommes engagés à vous verser une rente à vie. Vous devez vivre 5 ans. Ça fait 10 ans, autrement dit, vous voulez que je meure. Ça fait 10 ans, nous avons doublé le temps de capital, de versement de pension, donc à votre égard, nous sommes quittes, nous arrêtons la rente, nous gardons le capital et on vous considère maintenant juridiquement et administrativement guéri. Et à partir de là, ma rente a été supprimée en 1970, reconnue guérie. Le Seigneur a permis que je me trouve à Brignoles, et comme j'ai été guéri d'une façon miraculeuse, j'ai été appelé à pas mal de missions, faire des missions d'évangélisation, d'itinérance. Et en faisant une mission à Marseille, j'ai vu arriver, pour le premier jour de la mission, dans une salle gigane, 3 hippies, dont 2 drogués. Le lendemain, ils étaient 5. Le surlendemain, ils étaient 9. Et j'ai trouvé un blocos. J'ai commencé à aménager ce blocos, à faire un refuge. Et c'est comme ça que l'œuvre d'évangélisation parmi les hippies a commencé à Marseille. Je me suis retrouvé là avec 9 hippies, puis j'ai dû quitter Brignoles pour m'occuper que des jeunes. Et je vous donne mon témoignage pour que vous ayez à cœur de prier pour cette œuvre-là. Un travail énorme.
des âmes en détresse, des jeunes qui font la route, qui ne connaissent pas Christ. Et j'ai à cœur ce fardeau-là, évangélisation des hippies, des drogués. Dans ce blocos à Marseille, quand je priais pour les jeunes, eh bien le Seigneur délivrait les jeunes. Il donne ses ministères de délivrance, et ça c'est important. Et il faut justement qu'il y ait derrière des prières pour que ces jeunes soient délivrés. Ces jeunes qui arrivent, eh bien je leur dis, je leur donne mon témoignage, ça frappe ces jeunes-là. Ils se disent vraiment, parce que je peux dire que je suis guéri devant tous, mais quand les jeunes me voient vivre 24 heures sur 24 avec eux, le travail que je fais, porter des sacs de ciment, faire de sortes de travaux, là ils se rendent compte que vraiment ma colonne vertébrale est solide et qu'elle n'a absolument rien. Et ça frappe les jeunes de voir que le Seigneur, eh bien, fait tout à merveille, et il le fait jusqu'au bout. Depuis le refuge de Marseille, qui a été fermé parce qu'il a pris feu 2 fois, il y a eu des incendies, pas le véritable feu que j'aurais voulu, mais enfin il y avait quand même l'esprit aussi qui était là. Je me suis retrouvé dans un château à la française, où j'ai ouvert un centre d'évangélisation pour les jeunes, et depuis nous avons eu de grandes joies, des jeunes qui ont été libérés, délivrés par la puissance du Saint-Esprit, des jeunes qui ont été délivrés par la puissance du Seigneur, c'est cela. Oui. Et je vous demande de prier pour cette œuvre-là. Je comprends que le Seigneur m'a choisi pour ce travail-là, et le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Il a permis que je me retrouve drogué à la morphine, il a permis que je me retrouve clochard en 1948, parce qu'il avait un plan pour son œuvre. Et il faut qu'on sache, que vous sachiez, bien aimés, que le Seigneur a chacun de nous un plan différent. Et ce qu'il nous demande, c'est la disponibilité. Si nous savons être à l'écoute, être disponibles, sensibles à l'esprit, alors le Seigneur nous conduira, nous dirigera, et nous placera dans un endroit où il y aura la bénédiction, parce que nous sommes dans le lieu où Dieu nous veut. Je voudrais aussi donner mon témoignage de baptême dans le Saint-Esprit. J'ai été dirigé par ce prédicateur gitan dans une assemblée pentecôtiste. Bon, je suis rentré là, j'ai écouté la parole de Dieu, j'ai obéi à la parole de Dieu, et j'ai recherché ce baptême du Saint-Esprit. J'avais fait des recherches maintes fois dans l'assemblée, rien ne venait. Je ne comprenais pas pourquoi je n'étais pas baptisé du Saint-Esprit. Et puis au moment où je m'y attendais le moins, un dimanche soir, je raccompagnais mes beaux-parents chez eux, et je rentrais à 10h du soir sur l'autoroute Marseille-Aubagne, à 100 km/h sur l'autoroute. J'étais seul dans la voiture et je parlais au Seigneur dans ma voiture. J'étais obligé de m'arrêter en catastrophe sur le bord de la route. Je parlais en langue, j'étais rempli du Saint-Esprit. Et jusqu'à 2h du matin, au bord de l'autoroute, là, le Seigneur m'a baptisé de son esprit. Et le Seigneur a des plans merveilleux, des situations cocasses. Et le Seigneur est vraiment bon, est vraiment extraordinaire. Et je lui rends vraiment grâce pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je voudrais que ce témoignage vous aide à comprendre, eh bien, que le Seigneur m'a béni, mais qu'il veut aussi vous bénir tous. Le Seigneur est merveilleux, il est vraiment merveilleux. À lui soit toute la gloire.